اللهم صل على محمد وآل محمد. Une action, un événement, votre visibilité sur Info Marshall. Son engagement social au profit des souches défavorisées du Sénégal ne connaît aucune limite. Construction d'écoles, formation et insertion professionnelle. Président de l'Institut Mousdaïr International, découvrez le parcours exceptionnel de Chérif Mohamed Ali Haïdara et partagez sa vision du développement économique et social de l'Afrique. Sur UBiz News, la chaîne Info Musement. Je suis un descendant du prophète de l'islam et je suis né dans le sud du Sénégal. Et je suis à la tête d'une forte communauté qui est appelée la communauté de Ahlul Bayt, qui est partout en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal. J'ai une ONG, c'est une organisation non gouvernementale au Sénégal et qui a un accord de siège avec l'État du Sénégal, l'État de la Guinée-Bissau. Et nous intervenons dans le domaine de l'éducation, santé et développement. Je me réjouis de procéder aujourd'hui au nom du président de la République à la signature de l'accord de siège entre le gouvernement de la République du Sénégal et l'Institut Mousdaïr International, IMI. C'est donc tout naturellement qu'il intervient effectivement dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la santé, de l'organisation communautaire et de l'habitat, ainsi que dans la production et la gestion rationnelle des ressources naturelles. En réalité, moi, comme je vous ai dit, je suis né dans le sud du Sénégal. Et quand j'étais petit, jusqu'à maintenant, chaque année, il y a une période de 2 à 3 mois où il y a la famine dans la région. Et c'est une période qui est connue même au niveau du gouvernement du Sénégal, qu'on appelle la période de soudure. Et moi, j'avais du mal à comprendre qu'il y ait de la terre fertile, qu'il y ait de l'eau et que les gens, chaque année, meurent de faim. J'ai décidé de créer cette ONG parce que j'ai compris que le sous-développement dans la région était mental et multidimensionnel. Et depuis qu'on a créé l'ONG, nous avons construit beaucoup d'écoles, nous avons fait des projets de développement et nous avons fait aussi la protection de l'environnement, c'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de reboisement. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons planté plus de 4 millions d'arbres dans le sud du Sénégal. En partenariat avec les services de l'État et les populations locales, Mousdaïr a planté plus de 4 millions d'arbres dans les régions de Kolda et de Thiès, comme ici à Saoméré 2, dans la communauté rurale de Darou Khoudoss. Nous sommes à la dernière phase du reboisement qui a été fixé dans le cadre du partenariat Mousdaïr, la Société Générale, pour assister les populations de Saoméré dans la fixation des dunes mobiles. Du village jusqu'aux dunes, ce sont les femmes qui s'échinent à produire les plantes, à faire des pépinières et ensuite à les transporter jusqu'au lieu de reboisement. Nous avons, au sein de l'ONG, il y a plusieurs projets. Il y a les projets de développement où nous aménageons des terres, on met tous les systèmes d'irrigation, on met des parcelles et ces parcelles-là sont données à des familles pauvres. Et à la récolte, ces familles récupèrent une partie de la récolte et l'autre partie est réutilisée pour faire encore d'autres projets, pour aider d'autres familles. Et en même temps, nous faisons aussi des jardins maraîchers dans les villages, c'est-à-dire on clôture quelques hectares de terre, on met de l'eau avec des encadreurs et on encadre les femmes et elles produisent elles-mêmes ce qu'elles mangent et en même temps le surplus elles le revendent dans le marché. Ce qui fait que leur niveau de vie change.
et s'améliore nettement. On construit des écoles partout où l'État n'a pas encore pu construire des écoles. Et quand on construit les écoles, on demande à l'État d'envoyer des enseignants, d'affecter des enseignants qui enseignent le programme national. Et nous, on envoie des enseignants qui donnent une éducation religieuse. Ça, c'est au niveau des écoles. Mais on fait aussi tout ce qui est formation dans les métiers. C'est-à-dire qu'on a formé beaucoup de jeunes Sénégalais à construire des maisons pas chères avec des matériaux locaux à 100% qu'on appelle les voûtes nubiennes. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont opérationnels et ils ont leur métier et aujourd'hui, ils sont contents de rester au Sénégal. Et en même temps, nous avons fait beaucoup d'alphabétisation et de sensibilisation au niveau des villages. Et on organise aussi les femmes, on leur enseigne comment il faut transformer les produits agricoles, c'est-à-dire les fruits et légumes et tout ça, on leur enseigne comment il faut conserver, comment il faut transformer ces produits. Tout ça, c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les régions, en particulier dans le sud du Sénégal. On a fait beaucoup de formations. Les formations, par exemple, nous sommes les premiers à faire une formation en finance islamique au Sénégal. Et cette formation, on a formé des cadres de banques et tout ça, et des ministères au Sénégal. Et nous, depuis 2010 jusqu'à maintenant, on a fait 24 formations. Et chaque formation, au minimum, tourne autour de 50 personnes. Et souvent, on a eu des formations où on s'est retrouvé avec 200, 300 personnes. Et ces formations, c'est des formations qu'on fait pour des enseignants coraniques, des imams, souvent qui avaient l'habitude de prendre des talibés dans les villages et qui les amenaient dans les villes. Ces imams-là, nous, on les forme, on rehausse leur niveau et on les organise pour retourner dans leur village avec l'ensemble de leurs talibés, pour que les talibés puissent étudier dans leur propre environnement. Nous, on fait ça pour que les talibés puissent rester dans leur environnement et étudier dans les meilleures conditions et que les enseignants, ces imams-là, ces enseignants coraniques, qui sont très braves, je ne suis pas contre ce qu'ils font, mais je veux juste aider à améliorer le travail qu'ils font. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons beaucoup d'enseignants qui sont aujourd'hui payés par l'Institut Mozdahir chaque fin du mois et qui enseignent dans des villages au Sénégal et en Guinée-Bissau. L'engagement du musulman pour sa communauté passe par l'acquisition de connaissances et de savoir-faire. En vue de préparer des citoyens modèles en parfaite harmonie avec les recommandations de l'islam, Mozdahir International a mis en œuvre un important programme de construction d'infrastructures éducatives dans ses différentes zones d'intervention. Donc 3 enseignants, donc pour 3 classes. Une classe en CE1, une classe en CP et une classe en CI, pour un effectif de 95 élèves. Nous faisons le français, nous faisons l'arabe, nous enseignons le Coran. Nous avons pu bénéficier de ces constructions-là grâce à Mozdahir International, qui travaille avec nous depuis plus de 4 ans maintenant. Et auparavant, c'était des huttes. Alors, aujourd'hui, nous avons des classes en TU. Dans ces écoles, le plan directeur, c'est de travailler de telle sorte que les élèves qui sont dans ces écoles-là, en plus du programme officiel du gouvernement sénégalais en français qui va du préscolaire jusqu'au secondaire, qu'on y adjoint l'enseignement de l'arabe et des sciences islamiques. De telle sorte que l'élève, quand il sera au CM2, qu'il puisse faire en même temps le CFE en français et en arabe.
quand il va au BFM aussi, qu'il puisse faire la même chose pour le BFM en arabe et en français. Et s'il va jusqu'au bac aussi, qu'il puisse avoir le niveau nécessaire pour faire en même temps le baccalauréat en arabe et en français. Ce qui fait qu'une fois qu'il a le baccalauréat, il pourra lui-même choisir s'il va continuer à faire la formation professionnelle, ou bien aller à l'université, ou bien aller carrément aussi faire la formation religieuse, ou bien en langue arabe. On m'appelle Chérif parce que tout simplement, je suis descendant du prophète de l'islam. Et quand on est descendant du prophète de l'islam, on dit Chérif. Et en même temps, les musulmans ont en général un amour et ils se réfèrent souvent au Chérif quand il s'agit de questions religieuses. Mais en dehors de ça, moi, tout ce que je fais, je le fais en tant que je pense être humain et je travaille pour aider vraiment les populations parce que ce qui est important pour moi, c'est l'être humain tout court. Ce n'est pas le fait d'être shérif ou musulman ou chrétien ou autre. Ce qui est important, c'est l'être humain. C'est des projets aujourd'hui qui s'élèvent même à des milliards. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, depuis l'âge de 17 ans, je suis dans le monde, je travaille, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est import-export, dans tout ce qui est intermédiation, la médiation. Donc, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire sans vraiment me référer à d'autres personnes. Mais ce qui est important aussi, c'est que depuis plus de 30 ans, j'ai des relations partout dans le monde. J'ai des amis, des gens qui ont beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens et qui croient en moi. La relation que j'ai avec ces gens-là est basée sur une influence morale. Ce qui fait que ces gens-là, en général, quand je leur dis que par exemple, je veux faire une école dans un village, si moi, personnellement, je ne peux pas le faire, je n'ai pas trop de difficultés pour obtenir les moyens de faire cette école. Pour vous dire la vérité, l'islam, c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance et de partage. En réalité, si vous regardez l'histoire, notre prophète Mohammed, il n'a jamais fait une guerre offensive de son vivant. Toutes les batailles, toutes les guerres qu'il a livrées étaient défensives. La preuve, c'est que toutes les batailles qu'il a eu à faire se sont déroulées autour de Médine. Ça veut dire qu'il venait l'attaquer, il sortait pour se défendre. Donc, quand on parle de djihad, le djihad, ce n'est pas d'aller agresser les gens, aller porter des bombes ou aller faire la guerre ailleurs. Non, le premier djihad, c'est le djihad contre soi-même. Et tout ce qu'on a des enseignements de notre prophète, c'est qu'il nous a fait comprendre que celui qui convainc les hommes est fort, mais celui qui se convainc lui-même est réellement puissant. Des mosquées de ce genre flambant neufs, l'Institut Mosaïque International en a construit des centaines au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. Un lieu saint qui facilite le dialogue permanent entre le Tout-Puissant et le croyant. On rentre toujours par la maison de Dieu parce que c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu aussi où les gens peuvent se retrouver pour adorer Dieu. Et nous pensons que c'est important d'offrir aux populations un lieu adéquat, propre, et pour leur permettre d'adorer Dieu dans des conditions les meilleures. Ma vision de l'islam est que l'islam, c'est une religion de développement, c'est une religion de pardon, et donc c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance, et surtout de partage. Et je retiens le hadith de notre prophète qui dit « Travaille pour ce monde comme si tu ne meurs jamais et tu travailles pour l'au-delà comme si tu vas mourir demain. » Voilà, je pense que c'est ça qui est la base de notre vision de l'islam.
Je pense que ce qu'il faut que les jeunes d'abord comprennent, c'est qu'il ne faut pas attendre tout des gouvernements, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que nous-mêmes on peut faire pour notre propre pays. Qu'il faut que les jeunes, surtout africains, comprennent qu'on peut réussir et vivre bien en Afrique. Il suffit tout simplement de comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que nous, au sein de notre ONG, l'Institut Mos Dahir International, nous faisons des projets pilotes. Pourquoi? Pour faire comprendre aux jeunes, pour leur montrer que ce ne soit pas des paroles seulement, mais qu'ils voient des projets concrets, qu'ils comprennent que c'est possible. Moi, j'ai dans mes projets actuellement au sud du Sénégal, beaucoup de jeunes qui étaient candidats à l'immigration. Aujourd'hui, ils ont oublié ça. Ils sont chez eux, ils travaillent et ils vivent bien. Et je pense que l'Afrique, on a tout ce qu'il faut. Il faut tout simplement prendre conscience de ce qu'on a et des potentialités qu'il y a dans notre continent. Nous, notre ambition, c'est d'arriver à enseigner un islam en Afrique de l'Ouest originel, un islam de paix, de tolérance, d'amour et de partage, et surtout un islam de développement. Et c'est de faire en sorte que les gens comprennent ces réalités-là. C'est ça notre ambition. Et en même temps, de construire un citoyen africain qui est bien physiquement et mentalement et spirituellement. Parce qu'on ne peut pas aussi faire le développement s'il n'y a pas d'éducation. Et c'est pour cela, nous, notre ambition, c'est de faire des écoles, des instituts, des universités un peu partout en Afrique qui permettent aux jeunes Africains d'avoir de bonnes formations. Ils ont tout et ils peuvent tout faire en Afrique. Et je ne suis pas contre le voyage. Je pense que c'est très important de voyager, mais ce que je pense qui n'est pas bon, c'est de voyager n'importe comment. Et partout, dans toutes les populations, il y a des bonnes choses et il y a des choses positives, et je pense que c'est ce qu'il faut prendre. Votre visibilité, c'est l'Infomuse Marshall. Contactez UBIZ Global Media, la régie de UBIZ News.